Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler des plants que j'ai devant ma maison et vous dire ce que je regrette énormément d'avoir fait et je ne vais plus jamais faire ça. Avant de te parler de ça, mais je voulais tout simplement te montrer mes pieds de tomates qui sont vraiment en train de pousser et je suis très contente. Je tiens à préciser que je n'enlève aucun gourmand, mais par contre je retire seulement les feuilles parce que j'estime que la plante a assez de feuilles pour pouvoir continuer à se développer. Lorsqu'il y a trop de feuilles, tu n'as réussi même pas à voir. En fait, il y a tellement de feuilles que tout ce qui est au sol ne pousse pas. Parce que là en bas, j'ai des fraisiers, j'ai des patates douces. Enfin, j'étais déjà présenté cette parcelle-ci qui est devant la maison. Ça fait 2 mètres carrés ou bien 2,5 maximum, grand max. Mais je pense que je table sur 2 mètres carrés. Et il y a pas mal de pieds de légumes et je suis obligée d'enlever tout simplement les feuilles, pas les gourmands mais les feuilles pour pouvoir laisser le plant faire sa vie. Donc j'ai pas mal de tomates que je devrais récolter d'ici quelques jours pour faire des bocaux bien sûr. Bon, je te parle de mon regret le plus profond qui se termine là. Mais en fait, regarde-moi bien cette tige-ci, regarde ça. Regarde là, là, ça me prend toute la surface quoi. Le pied se trouvait quelque part là. Attends, je fais le tour pour te faire voir ça. Bon, je me trouve de l'autre côté. J'étais placée tout à l'heure de ce côté-là. Je suis maintenant ici. Donc, je te disais, j'ai le pied mère qui se trouve quelque part. Il est où? Il est là. Là se trouve la tige et donc j'ai une tige qui va de là pour traverser pour aller directement devant la maison, celle que je viens de te montrer, et j'ai une autre tige qui va toujours de là pour venir jusqu'ici sur la parcelle en fait de ma voisine. Imagine combien de courgettes est-ce que j'ai récolté là. Ce sont des pieds de courgettes hein, bien sûr. Imagine combien de courgettes est-ce que j'ai récolté là. Même pas 7. Moins de 7 courgettes j'ai récolté sur tout ça. Et je trouvais vraiment dommage d'occuper autant de place pour ne, selon moi, rien produire. D'où viennent les graines? De chez Lidl. Non, pas de chez Lidl, mais de chez Aldi. J'avais vu des graines de courgettes coucourcelles ou bien coucourcelles, je ne sais plus trop. Et je me suis dit, ah oui, ça peut être sympa d'avoir ça dans mon potager. Et heureusement, voici la seule plante que j'ai ici. Et regarde, ça me prend tellement de place et ça ne produit rien du tout. En fait, je suis allée sur Internet, j'ai essayé de regarder à propos des courgettes coureuses. Et justement, c'est ce qui se dit. Apparemment, les courgettes coureuses prennent beaucoup de la place pour ne pas produire du tout. Bon, moi, je te dis, regarde, ça va de là. Ça va comme ça va là, ça traverse, ça va chez ma voisine de l'autre côté. Ça me prend toute la place pour ne rien produire et donc je vais tout simplement retirer ce pied aujourd'hui. Je vais retirer, ça ne me sert à rien strictement à part d'occuper la place et de faire de l'ombre sur mes pieds de tomates. Parce que regarde un peu, bon celle-ci ça va. Je crois que ça c'est la noix de Crimée ou bien je crois que oui, ça c'est la noix de Crimée. Mais pour ce pied de tomate, attends, je me place bien. Pour ce pied de tomate, je ne sais pas si tu vois bien, mais il y a pratiquement, regarde, les tiges sont toutes fines. Donc ça fait de l'ombre en fait à ces tiges, à ces pieds de tomate là. Et sous ce pied de courgette, j'avais en fait mon pied de poivron. J'avais ce pied de poivron qui ne produisait pratiquement pas. Je l'ai retiré, j'ai mis dans un seau de 11 ou 12 litres et finalement, regarde-moi ça, j'ai des fleurs et j'ai aussi une courgette, j'ai une aubergine qui est en cours de production. Et bon, j'ai pas mal de tomates ici, ce qui est pas mal. Je vais retirer ça et je te fais. Et j'avais aussi ce pied de poivron toujours en dessous. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de retirer ça. Regarde-moi des poivrons qui sont en train d'arriver. Regarde-moi les fleurs. Aujourd'hui, j'en ai pas mal. Donc, je vais retirer ça. Je te prends juste après avoir retiré pour que tu vois l'espace qui est occupé par cette courgette-là. Bon,
la bête est retirée. Regarde-moi l'espace, regarde-moi toute la plante. Regarde-moi tout ça. Pour moins de 7 courgettes. Est-ce qu'il y en a même une ici? Non, il n'y en a pas. Bref, il y en avait une là, peut-être la 6e ou bien la 7e ici. Là, la 6e ou bien la 7e. Mais ça ne sert à rien strictement. Moi, je connais les pieds de courgettes. J'en ai déjà eu à planter plusieurs fois. Et je sais que d'habitude, ce sont des plants qui produisent énormément dans un potager. Moi, ça ne sert à rien d'avoir un pied de courgette pour récolter pour ne rien récolter, quoi. Si on pouvait consommer les feuilles, peut-être oui. Mais là, les feuilles ne sont pas comestibles, ni la tige, ni rien. Moi, ça ne me sert strictement à rien. Donc, j'ai retiré. Regarde-moi. Voici le tronc. Allez, voici le tronc et regarde-moi les racines. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour tout ça, je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de racines. Il n'y en a pas beaucoup. Et regarde l'espace qui était occupé. Que ça occupait. Regarde-moi tout ça. Regarde-moi tout ça, tout cet espace. Je t'assure, je peux encore mettre minimum 4 à 5 pieds de tomates là. Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est un pied de tomates qui sont dans la maison, qui sont déjà assez grands. Hein. Ils ont déjà des fleurs et tout parce qu'ils étaient dans des pots assez costauds. Je vais les mettre là pour pouvoir occuper cet espace-là, pour ne pas laisser ça comme ça. Et je vais aussi mettre le paillage. Je vais pailler tout ça. Regarde-moi finalement. Regarde-moi tout. Il y a un commentaire une fois quand je présentais cette parcelle, il y a un commentaire qui m'avait plutôt amusé. Ce n'était pas méchant du tout et je pense qu'elle était assez surprise parce que j'avais dit que j'avais plus ou moins 8 pieds de tomates ici. J'ai des carottes, j'ai la patate douce, bref, tu vois tout ce que j'ai. Et elle me demandait si c'est vraiment 2 mètres carrés. Effectivement, c'est 2 mètres carrés. Parce que si je pars de là jusque là, ça me fait un pas, un grand pas, plus ça fait 1 mètre. Et si je pars de là jusqu'ici, jusque là, tu vois, attends, de là jusque là, ça fera 2 mètres, même pas, parce que j'ai mon pied d'hortensia qui prend de la place et que je refuse de le retirer, quoi. Donc, tu vois, j'ai 2 mètres carrés et je faisais pousser tout ça. Donc, il est question aujourd'hui de retirer, de mettre les pieds, de remplacer tout ça par des pieds de tomates qui sont même déjà en fleurs pour que ça puisse continuer la croissance tranquille ou non. Je suis vraiment déçue, en fait, d'avoir fait pousser de l'herbe, quoi. Parce que pour moi, ça, c'est de l'herbe qui ne me sert strictement à rien, qui ne m'a rien produit. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Je ne sais pas si vous avez des courgettes coureuses dans votre potager. Dites-moi un peu comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ceci était aussi peu productif? Je dis, j'ai retiré moins de 7 courgettes. Hier encore, j'ai pris 1,5 parce que je savais qu'aujourd'hui, j'allais faire partie de tout ça, quoi. Et avant, j'avais pris peut-être 4. Et ça, bref, je suis très, très, très déçue. Si tu as donne-moi ton avis sur les courgettes coureuses. Et pour moi, c'est la fin, quoi. C'est plus jamais de courgettes coureuses dans mon potager. D'autant que j'ai un petit potager, quoi. Sincèrement, lorsque tu as une petite surface, il faut toujours être prêt avec des plants, quoi. Enfin, il faut que les plants soient toujours prêts. Parce que je viens de retirer sur cette parcelle-ci le pied de courgette qui m'embêtait. Et là, j'ai remis des pieds de tomates. Regarde-moi un peu la taille de ces pieds de tomates-là. J'ai même déjà des fleurs. Ah non, ceci non. Mais j'ai des fleurs qui arrivent ici. Tu vois ça? J'ai des fleurs qui arrivent. Et là, j'ai même des fleurs qui sont déjà, elles sont déjà ouvertes, quoi. J'en ai comme ça 4, j'ai mis 4. Et vu que j'ai toujours de l'espace, il y a de l'espace là, il y a là, bref, il y a encore de l'espace. Ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement mettre ce bac de basilic. Donc tu vois, je suis toujours prête. Dans la maison, j'ai toujours des plants qui sont en train d'attendre. Dès qu'un espace se libère, je suis toujours prête à combler cet espace, quoi. Et ça, c'est vraiment une astuce à avoir lorsque tu as un petit potager. Je pense que là, je vais planter. Et là, j'ai déjà planté mon basilic. J'en ai mis vraiment de partout. Et je voulais tout simplement te dire que, avant de se séparer, ce qui est là, tout ça, c'est de la biomasse.
Donc pour moi, je ne vais pas jeter ça. Je vais utiliser en paillage. Et je vais remettre ça sur cette parcelle-là en paillage. Mais attention, je ne vais pas mettre là où je viens de mettre le basilic parce que je sais que j'ai pas mal de limaces sur cette partie-ci. Alors, parlant même de limaces, regarde-moi celui-ci. Regarde-moi cet escargot, il fait sa vie et j'en ai pas mal sur cet espace. Donc la seule chose à faire, c'est de récupérer cette biomasse-là et de mettre ça sur les plants qui sont déjà assez grands, dont les pieds de tomates par exemple. Je vais mettre ça sous les pieds de tomates. Par contre, la zone où je viens juste de planter le basilic, je vais la laisser comme ça. Et je vais surveiller toutes les nuits afin de laisser le basilic bien se développer, quoi. Parce que les limaces en raffolent. Ce que tu vois ici, en fait, j'avais utilisé un jour pour pouvoir mettre de l'eau et j'ai oublié. Donc, il faut que je récupère ça. Il y en a un autre quelque part là. J'avais utilisé pour ça, mais je dois retirer ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que cette petite vidéo t'aura intéressé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, pour me soutenir, à commenter. Et on se dit au revoir dans une prochaine vidéo.